Comment se relever après une baisse de foi? Ce sera la question du jour dans la Minute Utile qui sera présentée par moi-même et l'apôtre Victor Makonda, et c'est lui qui répondra à cette question. Bonjour. Bonjour, grande sœur Merkel, sois bénie. Merci. La question du jour, c'est comment est-ce qu'on se relève après une baisse de foi? Alors, c'est très important ce thème, j'adore. D'abord, il faut savoir qu'en ce qui concerne la foi, il n'y a que Dieu qui ne peut pas baisser notre foi. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait. Lui, il dit un mot et la chose arrive. Et Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Maintenant, à partir de quand vient la baisse de foi? La baisse de foi, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent parler de la baisse de foi. Après, on saura comment relever. Par exemple, Dieu t'a fait une promesse. À cause de ton manque de patience, parce que cela n'arrive pas selon ton calendrier ou selon ton temps à toi, ça peut te baisser la foi. Prenons le cas d'Abraham, à qui on avait promis le fils de la promesse, Isaac. Alors, il a attendu pendant 25 ans. En tant qu'humain, 25 ans, c'est trop. Alors, baisse de foi, Genèse 16, verset 2 nous dit que même Sarah, elle-même, sa propre femme, va lui proposer, viens avec ma servante Agar. Et là, la foi est troublée, baisse de foi. Maintenant, il va coucher avec Agar pour avoir Ismaël qui n'était pas dans le plan de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham devrait faire pour relever sa foi? Je pense que la seule façon de relever sa foi, c'est de faire table rase du passé. Oublier le passé et reviens à la promesse. C'est le conseil que je nous donne, vous qui nous suivez en ce moment. Reviens à la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Or maintenant, revenir à la promesse veut tout simplement dire la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, à chaque fois, je remémore dans ma tête ce que Dieu m'avait dit. Et à chaque fois que tu penses à ça, la foi renaît. Dieu ne ment pas. Donc ce qu'il m'a dit s'accomplira. La foi commence à renaître. Tu vas encore plus loin dans Habakkuk, chapitre 2, qui nous dit, même si ça tarde, attends-la, ça s'accomplira. Ça fait encore revivre ta foi. Donc il faut être entouré de la parole de Dieu, entouré des gens de foi. Ça, c'est très important. Maintenant, la dernière étape, là où nous devons faire attention. Là, j'ai parlé de comment relever sa foi par rapport à Dieu. Maintenant, il faut reconnaître que nous sommes sur terre. Et sur terre, tu as affaire aux êtres humains. Tu auras beaucoup de déceptions. Ça peut venir de moi, ton pasteur, de ta mère, d'un frère à l'église, d'une sœur à l'église. Pourquoi? Parce que tu ne t'attends pas à ce que ton pasteur fasse ces gestes-là. Ton encadreur dans l'église, celui qui vous dirige dans la jeunesse par exemple, fasse une telle bêtise. Et puis, ça peut baisser ta foi. Alors, laisse-moi te dire, pour relever ta foi, tu ne vis pas selon les autres. Tu n'as pas cru en quelqu'un, mais tu as cru en Dieu. Retenez ça, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez. Pour relever sa foi, il faut te rendre compte que tu as cru en Dieu, pas en quelqu'un. Job chapitre 4, versets 17 à 18. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent de maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière. Cela veut dire qu'aucun homme sur terre n'est juste, aucun homme sur terre n'est parfait. Donc à tout moment sur cette terre, sache que même ton pasteur, ton père biologique, ton père spirituel, quiconque que ce soit, peut baisser ta foi par une déception, par un mauvais geste, par une mauvaise parole. Il faut te mettre dans la tête que toi, tu peux me décevoir, tu peux baisser ma foi, moi aussi je peux baisser ta foi, parce que nous sommes des humains, nous sommes des êtres imparfaits. Et si tu crois que c'est Jésus seul et parfait, là tu commences à remonter ta foi.
Amen. Amen. Remonte ta foi parce que tu as cru en Jésus qui ne déçoit jamais. Soyez bénis. Soyez bénis. Je pense qu'il y a tout dit. On se retrouve pour une prochaine Minute Utile. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous massivement.